Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, le Bureau burkinabé des droits d'auteur s'interroge sur le rôle et la responsabilité des acteurs culturels dans le cadre de la révolution progressiste populaire. Dans une conférence publique, le BBDA appelle les artistes, cinéastes et créateurs de contenu à s'impliquer davantage dans la promotion de la révolution progressiste populaire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des activités du mois du patrimoine burkinabé qui s'est tenu du 18 avril au 7 mai 2026. On en parle au début de ce journal. Les autorités coutumières de Monga dans la région du Nazinon multiplient les initiatives en faveur de la préservation de l'identité culturelle locale à travers l'organisation de rites traditionnels placés sous la conduite du Nabakiba II. La chefferie du canton de Monga réaffirme avec force l'héritage culturel du territoire. Les détails dans un instant. Je le disais dans les titres, le Bureau burkinabé des droits d'auteur BBDA tient depuis ce matin une conférence publique sur le rôle et responsabilités des acteurs culturels dans la promotion de la révolution progressiste populaire RPP. La conférence est placée sous le thème Révolution progressiste populaire et souveraineté culturelle, rôle et responsabilité des créateurs d'œuvres de l'esprit. C'est un reportage signé Yacouba Kiamtore. Le Bureau burkinabé du droit d'auteur interroge le rôle et la responsabilité des créateurs culturels à l'ère de la révolution progressiste populaire. À travers une conférence publique, le BBDA réunit des artistes, des cinéastes et des créateurs d'œuvres de l'esprit pour les engager à la promotion de la RPP. Cette conférence publique se tient en marge du mois du patrimoine lancé le 17 avril passé. Sur ce patrimoine burkinabé, c'est à l'intérieur que nous devons puiser notre richesse et notre ressource pour bâtir notre développement qui doit être auto-entretenu, qui doit être endogène. Alors c'est dans cette dynamique que le Bureau burkinabé, organisme national en charge de la gestion collective, n'a pas voulu véritablement rester en marge de cela. Donc nous avons initié cette conférence pour nous interroger sur le rôle et la responsabilité présumée et attendue des acteurs, des créateurs. Alors, qu'est-ce qu'un acteur culturel, un créateur, doit apporter dans cette marche? Placé sous le thème Révolution progressiste populaire et souveraineté culturelle, rôle et responsabilité des créateurs d'œuvres de l'esprit, la conférence est saluée par le ministre en charge de la culture. Son représentant Michel Saba évoque l'importance de la culture dans cette lutte pour la souveraineté et invite les acteurs culturels à jouer leur partition. La culture apparaît plus que jamais comme un levier stratégique. Elle est un facteur de cohésion sociale, une arme redoutable de refus de soumission à la barbarie, refus de la domination forcée et injuste. Elle est un vecteur de résilience, un instrument de souveraineté. La réflexion que nous menons aujourd'hui autour du thème Révolution progressiste populaire et souveraineté culturelle, rôle et responsabilité des créateurs, et qui s'inscrit véritablement dans le thème général de l'édition 2026 du mois du patrimoine burkinabé, révèle une importance toute particulière. Le succès de la lutte engagée à travers la révolution progressiste populaire dépend beaucoup de la réalisation de notre souveraineté culturelle dont vous êtes les acteurs principaux. Être créateur aujourd'hui, ce n'est pas simplement produire des œuvres, c'est aussi s'engager, éclairer, transmettre et parfois résister, s'affirmer. En effet, les créateurs que vous êtes avez le pouvoir unique de façonner les imaginaires, de porter des messages forts et de contribuer à l'édification d'une société consciente de ses valeurs et fière de son identité. Le Bureau burkinabé du droit d'auteur appelle les créateurs d'œuvres de l'esprit à la promotion du patrimoine burkinabé à travers leurs œuvres. En plus de la conférence, plusieurs activités sont au programme, dont des dégustations de mets locaux.
La direction générale des douanes a présenté ce matin à la presse à Ouagadougou un individu présumé impliqué dans un trafic de drogue. Il a été interpellé à la suite d'une opération de contrôle menée dans la zone de Nobili sur l'axe Ouagadougou-Dakola. Selon les douanes, cette intervention effectuée dans la nuit du 15 au 16 mai dernier a permis la saisie de 55 bouts et plaquettes de chanvre indien. La valeur de la marchandise est estimée à plus de 4 600 000 francs CFA. Présenté à la presse, le suspect est passé aux aveux. Il explique avoir été tenté par le gain facile, notamment lors de ses passages sur des sites d'orpaillage. Il affirme qu'il s'agissait de sa première tentative et dit regretter son acte et appelle les personnes impliquées dans ce trafic à y renoncer. Par ailleurs, la Direction générale des douanes a également évoqué une seconde opération réalisée hier 17 mai 2026 à Bagré dans la région du Nakambé. Lors de cette intervention, le suspect a réussi à prendre la fuite. Les agents de douane ont toutefois mis la main sur 408 boîtes de comprimés communément appelés Wobgo pour une valeur estimée à plus de 2 millions de francs CFA. Je le disais également dans les titres, la chefferie traditionnelle du canton de Manga dans la région du Nazinon avec à sa tête le Nabakiba II a célébré ce 15 mai la fête des coutumes et traditions. Cette commémoration était marquée par des rites coutumiers. Elle a connu la participation des autorités de la région du Nazinon. Ahmed Joël Comporé était à la cérémonie à Manga. Voici son compte rendu. Des rites coutumières, une conférence sur la médecine traditionnelle et un partage de repas fraternels ont marqué la journée du 15 mai au palais de Sa Majesté Nabakiba II de Manga. Le chef de canton salue encore l'institution de cette journée dédiée aux coutumes et traditions. Il invite par ailleurs sa communauté à plus d'union et de fraternité. C'est dans la diversité culturelle que nous devons travailler les fondements même de ce que nous sommes pour pouvoir aller de l'avant. L'honneur est tout à fait dirigé vers le gouvernement actuel, avec son président en tête, qui ont eu le courage de réveiller ce qui sommeillait. Voilà, parce que je pense que c'était déjà dans les textes. Ils ont eu le courage politique et je crois que c'est une bonne chose. Voilà. Nous sommes de différentes religions, nous sommes de différentes cultures, mais nous devons nous unir parce que nous nous formons qu'un. Pour cette commémoration du 15 mai à Manga, une conférence a été organisée avec pour thème central la contribution de la médecine traditionnelle. Kasugu Naba, trésor humain vivant, a été le conférencier. Notre chef suprême Nabakiba II de Manga a demandé qu'on parle un peu du rôle et de la place de la médecine traditionnelle dans le système de santé. Et comme je le disais, nous avons eu la chance pendant 3 décennies d'encadrer des tradipraticiens partout dans le Burkina. Donc cette connaissance un peu des textes du milieu de la médecine traditionnelle et des textes nous ont permis de mieux élaborer un petit document pour montrer à la population qu'est-ce que la médecine traditionnelle, que la médecine traditionnelle est encadrée au niveau de l'État, il y a des textes réglementaires qui l'encadrent et qu'il reste seulement aux tradipraticiens de se mettre en rang de bataille pour permettre de valoriser notre culture. Cette conférence a été bien appréciée par le premier responsable de la région du Nazinon, Massadalo Yvette Nakoulouma. La conférence de ce jour vient nous édifier sur les bienfaits de cette médecine traditionnelle. C'est sûr, le conférencier a évoqué le besoin d'encadrement. Et je pense que c'est ça qui va permettre la valorisation de cette science-là. Je dirais que la conférence de ce jour est également une heureuse circonstance, en ce sens que le gouvernement a décidé de célébrer la journée africaine de la médecine traditionnelle dans la région du Nazinon pour l'édition 2026. Le Nabakiba II de Manga a initié cette rencontre annuelle bien avant l'institution de la journée des coutumes et traditions. L'objectif est d'inculquer les valeurs traditionnelles aux membres de sa communauté.
Parlons à présent de la célébration de l'Aïd el-Kébir. L'Aïd el-Kébir, également appelé Tabaski, sera célébré au Burkina Faso le mercredi 27 mai 2026. C'est ce qu'a indiqué la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB, dans un communiqué en date d'hier 17 mai 2026. Dans le même communiqué, la FAIB précise que la station d'Arafat, étape importante du pèlerinage musulman, est prévue pour le mardi 26 mai 2026. Par ailleurs, la FAIB adresse ses vœux de bonne fête à l'ensemble des fidèles musulmans et à toute la population burkinabé et formule des prières pour la paix et la miséricorde divine sur le Burkina Faso. Tout autre sujet à présent, l'artiste burkinabé de reggae Osibi Johan a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire de la musique reggae du Burkina Faso. Il a remporté samedi dernier à Ouagadougou le trophée du Marley d'or 2026 et une somme de 500 000 francs CFA. Cette 13e édition a célébré les artistes qui portent à travers leur musique les valeurs de paix, de dignité, de résistance et de souveraineté culturelle. Le Marley d'or était un rendez-vous des défenseurs du reggae africain. Les précisions de Sidiki Cabré. Catégorie Marley d'or 2026, le vainqueur est Osibi Johan. Osibi Johan. Le Marley d'or, trophée symbolique bien couronné 26 ans de combat musical, de résilience et de fidélité au reggae. Osibi Johan repart également avec le Marley du titre reggae d'inspiration traditionnelle, ainsi que celui du meilleur clip vidéo. Une triple consécration que l'icône du reggae burkinabé considère comme le fruit de la ténacité, de la persévérance, de la constance et de la résilience face aux épreuves du temps. Et nous sommes très surpris et nous remercions d'abord ceux qui ont eu l'idée de créer le Marley d'or au Burkina Faso. Je vais nommer Mades. C'est unique au monde. Sinon, en venant en reggae depuis les années 98, je ne m'attendais pas à une récompense. Peut-être qu'un disque d'or, mais une soirée comme ça, non. Donc d'abord, merci à lui. Et merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis des années. C'est un plaisir d'un parcours de résilience. Faire 26 ans dans le reggae au Burkina Faso, ça veut dire que tu es fou. Si tu n'es pas fou, parce que nous avons un peuple à demi bon, à demi mauvais. Et nous allons nous organiser pour, au-delà du trophée, essayer de donner de la visibilité au trophée. Pour que le Marley d'or ne soit pas des trophées qu'on donne à quelqu'un qui va s'asseoir. Pour le commissaire général du Marley d'or, cette édition 2026 est un pari pleinement réussi. Entre innovation organisationnelle, qualité artistique et mobilisation du public, les promoteurs entendent déjà ouvrir de nouvelles perspectives afin de hisser davantage cet événement au rang des grandes rencontres africaines du reggae. On a vécu une très belle fête. On a eu des invités de marque, on a eu des artistes de qualité, on a eu des sponsors qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous aider. Et je crois que nous rendons gloire à Dieu et on dit merci au grand public qui est sorti massivement. On veut éclater encore. C'est vrai que le Marley d'or, ça va devenir le Marley d'or international. Aux côtés de son homologue togolais, chargé de la culture et des arts, le ministre burkinabé en charge de la culture Pekerwende Gilbert Ouedraogo a salué le parcours exceptionnel du lauréat. Il a rappelé que la musique burkinabé s'impose progressivement comme une référence sur l'échiquier africain et international, soulignant que la culture doit désormais être perçue comme une véritable niche de développement pour les entreprises culturelles et créatives. Le sort a voulu que ce soit lui parce qu'il est méritant, mais il n'est pas seul méritant. Tous ceux qui étaient en lice sont aussi méritants, mais il a fallu retenir un gagnant. Mais le message que je voudrais porter, c'est de dire que la musique burkinabé est en train de se confirmer comme étant une musique de référence. Il n'y a plus de raison que nous soyons complexés en allant écouter exclusivement la musique étrangère. Nous devons consommer notre musique parce que nous avons des artistes talentueux, des artistes créatifs et ils ont seulement besoin que nous puissions les soutenir. Et là, c'est un appel que je lance à l'endroit des sociétés, des partenaires, de tous ceux qui peuvent et qui doivent en principe investir dans la culture,
je les invite à ne pas hésiter. Parce qu'aujourd'hui, la culture est un véritable levier de cohésion sociale, de renforcement de notre souveraineté. Mais nous voulons que la culture soit également une niche pour les entreprises culturelles et créatives. Donc bravo à Osibi Joanne. Entre prestations artistiques enflammées, messages de paix et distinction, le Marley d'Or 2026 a également enregistré la participation du ministre togolais en charge de la culture, Isaac Pascal Yelian. Plusieurs autres distinctions ont marqué cette soirée, notamment un trophée spécial rendu en hommage au défunt ministre malien de la Défense, Sadio Camara, disparu le 25 avril dernier. Une manière pour les organisateurs d'unir mémoire, culture et engagement dans l'esprit universel du reggae. Actualité sportive de cette édition, la petite finale de la Coupe du Faso s'est disputée le week-end dernier à Ouagadougou, où le CFEB a décroché la 3e place en battant le Real du Faso sur le score de 1-0. Grâce à cette victoire, le CFEB repart avec une enveloppe de 10 millions de francs CFA contre 5 millions pour son adversaire. La grande finale opposera Vitesse FC au Sporting des Cascades le vendredi 30 mai 2026 au stade du 4 août à Ouagadougou. L'Association pour la promotion du basket AFOBA a organisé le samedi dernier à Ouagadougou un tournoi national des jeunes talents 3x3. Au total, 32 équipes de 4 catégories étaient au rendez-vous pour 54 matchs livrés. Écoutons le président de l'AFOBA, Souleymane Yameogo, à la fin du tournoi. Il est au micro de Ruben Wilson Kodjo. On est satisfait quand on voit tout ce regroupement de jeunes athlètes qui nous ont montré qu'il y a du talent au Burkina, il suffit d'y croire. 260 athlètes au départ et ensuite 120 athlètes pour les phases finales avec de très belles finales. Et vous voyez que les titres de champion ont été répartis dans les différentes régions. C'est pour vous dire qu'au sein de nos régions, également, il y a du talent. Et ce n'est pas la fin d'une aventure. Nous allons poursuivre notre œuvre de détection massive de ces talents-là, de suivi de ces talents qui vont aider le pays, c'est-à-dire les équipes nationales en devenir. Parce que d'ici 2-3 ans, leur marge de progression va beaucoup évoluer. Et c'est ce que nous avons comme objectif, faire rayonner le basketball au niveau du Burkina Faso. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir.